L'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti se dit très préoccupé par l'ampleur de la crise multiforme qui ronge le pays depuis des années. La diplomate Sylvie Tabès invite les acteurs sociopolitiques de la crise à trouver un accord pour apporter des solutions aux problèmes actuels auxquels fait face le pays. L'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti faisait cette déclaration lors des échanges avec des professionnels de la presse lundi à Pétionville. Que l'Union européenne est vraiment très préoccupée face à la crise qui prend quand même des niveaux d'intensité importants par rapport à ce que l'on a pu voir dans le passé. Une situation qui, d'une manière globale dans le pays, s'est continuellement détériorée depuis de nombreuses années. Donc les indicateurs sont mauvais. Donc tout cela nous préoccupe parce que l'objectif central du partenariat de l'Union européenne avec le pays, c'est vraiment d'appuyer les Haïtiens pour trouver et se remettre sur les voies du développement, pour établir les bases d'un développement durable qui va bénéficier à l'ensemble de la population, à tous, à toutes, et cela dans le respect des droits fondamentaux, le respect de chacun. Donc effectivement, notre objectif était celui-là, demeure celui-là, sera celui-là, établir un partenariat solide avec le pays pour l'aider à retrouver le chemin, un chemin qui lui permette d'établir un avenir meilleur pour tous. Donc, préoccupation, nous continuons à agir sur divers fronts en essayant d'appuyer au mieux en fonction de notre valeur ajoutée. On table beaucoup aussi sur l'importance de nos valeurs qui, je crois, sont un vrai apport, une réelle valeur ajoutée pour le pays. Ces valeurs d'état de droit, de démocratie, de respect, de développement durable, c'est vraiment au centre de notre action. Dans ce contexte, que pensons-nous de la situation et de la lutte politique? Effectivement, c'est une lutte acharnée, semble-t-il, entre divers groupes qui ont chacun leur vision et stratégie. On a toujours dit que dans une situation telle que celle que vit le pays à l'heure actuelle, où on est malgré tout dans un vide institutionnel, le seul moyen pour retourner à une certaine normalité et commencer à traiter de manière urgente les priorités du pays, cela suppose un large accord. Un accord qui soit le plus large possible et qui soit le plus inclusif possible. Pour l'instant, malheureusement, les positions restent assez tranchées. Des négociations se déroulent, elles se déroulent d'ailleurs, j'oserais dire, depuis des mois, sans vraiment aboutir à une large entente qui permette d'avancer. Donc je ne peux qu'encourager vraiment toutes les parties prenantes à sincèrement se mettre autour de la table pour trouver entre elles quelle serait la solution haïtienne pour sortir de cette crise. Parce que de part et d'autre, il y a de bonnes propositions, il y a certains points communs sur lesquels on pourrait construire, et il faut vraiment s'acharner à trouver un accord pour se concentrer sur les urgences du pays. Il est important de rétablir la sécurité, c'est quand même un sujet de préoccupation quotidien pour tous, et ensuite, évidemment, travailler pour rétablir une certaine normalité institutionnelle, mais aussi traiter des grands sujets socio-économiques. La population attend. Donc il est urgent que les forces vives se mettent ensemble pour parvenir à trouver le chemin et à le définir et travailler ensemble. Je dirais que nous souhaitons effectivement vivement qu'il y ait des élections. On n'est pas pour l'organisation d'élections au plus vite. On est pour l'organisation d'élections qui réunissent des conditions pour être à minima crédibles. Pourquoi? Parce que si les élections sont organisées sur fond de contestation, de positions vraiment très divergentes, le risque est que 2 minutes après, même pas 2 secondes après l'annonce des résultats, les diverses parties qui se sentiront flouées contestent le résultat et réalimentent une crise politique.
Donc dans l'intérêt des électeurs, mais aussi des personnes qui seront élues, en fait d'Haïti en général, nous sommes pour l'organisation d'élections dès que possible, lorsque les conditions suffisantes seront là pour avoir un processus qui soit accepté par les Haïtiens. Donc je crois que c'est une nuance de taille tout de même. On envisage, on se prépare effectivement pour donner un appui si le contexte le permet, mais au moins quelques appuis techniques qui favoriseront de meilleures élections. Et tout cela se fera, il n'y aura pas que nous, on le fera en coordination avec d'autres partenaires de la communauté internationale qui peuvent aussi contribuer à permettre un meilleur processus.